Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec David Haché, qui est un des cofondateurs de Rasoir. Rasoir qui est une société très innovante puisqu'elle s'attaque à un marché traditionnel qui est le marché du rasoir et qui a récemment reçu le prix à un concours européen, concours Plug. Donc bonjour David et félicitations. Merci Fred, bonjour. Tout d'abord, si tu pouvais un petit peu m'expliquer ce qu'est Rasoir, comment vous est venue l'idée. En fait, Rasoir est une marque qui dépend d'une société qui s'appelle Growthbridge. Donc ça c'est important de le préciser. Growthbridge est une société qui a été créée début 2009, donc en janvier 2009, sur base d'une première idée de Pierre Deneyer. Et la première idée de Pierre, c'était, pour mémoire, en novembre 2008. Il vient nous trouver, Philippe et moi-même, on discute de certaines idées business, et entre autres, il jette sur la table l'idée de «Oh, moi j'aimerais bien vendre des lames de rasoir par Internet». Et j'ai un nom sympa, Rasoir, R-A-Z-W-A-R. Et là-dessus, Philippe et moi, on a dit «Il faut y aller, c'est ça qu'on doit faire». C'est parti. C'est parti, on le fait, c'est trop bon. Et puis là, eh ben, il fallait commencer à réfléchir à quel univers, quelle marque, comment, qu'est-ce qu'on allait communiquer, etc. Et alors là, c'est, on va dire, plus mon background marketing et autres qui est rentré dans la danse. Et chut, on a créé le principe faucille et marteau pour blaireau et manche de rasoir. On a briefé un bon brand stylist qui a fait un très très beau boulot là-dessus. Et puis on a développé un site internet rapidement, on a développé une gamme produit avec l'aide d'une, à ce moment-là, étudiante stagiaire qui nous a accompagnés à Francfort pour rencontrer des fournisseurs, etc., etc., nous a aidé à faire la recherche des produits, à tester les produits également. Et donc, à peu près au mois de mars 2009, on avait ce qui était le cœur de la gamme de produits rasoirs, c'est-à-dire le starter kit Elche, donc qui comprend comment dire, un handle, un manche de rasoir, Oui. des lames. On avait trouvé des bonnes lames, des lames de qualité, pas des lames produites en Asie, parce que c'est dangereux. La petite travel bag brandée rasoir qui nous permettait de démarrer avec première gamme de produits, des lames et un manche pour hommes. Donc ça, on était en mars-avril par là, et Marina, entre-temps, est devenue notre première employée depuis septembre, puisque c'est elle la brand manager de Rasoir, c'est-à-dire que c'est elle qui s'arrange pour que non seulement moi, mais également tous les clients de Rasoir soient servis de manière satisfaisante, voire over-satisfaisante, en termes de produits et de services, bien entendu. Euh, alors, à ce moment-là, on a lancé officiellement les produits quand ils étaient arrivés, forcément pour pouvoir les livrer. Et ça, c'était le 30 juin 2009, lors d'un bêta group. Et donc là, on a annoncé l'ouverture officielle du site rasoir.com et le lancement de nos formules d'abonnement et du starter kit rasoir, avec comme positionnement marketing quality shaving, fair price. Donc on n'est pas les Ryanair du rasage, parce qu'on ne peut pas faire du low cost, parce que ça n'a pas de sens de faire du low cost. Si on fait du low cost, on fait du chinois, Voilà. et si on fait du chinois, on ne fait pas du qualitatif. Voilà. En tout cas en termes de lame, attention. Nous, on a vraiment l'ambition d'apporter une nouvelle marque sur un marché qui ronronne, qui s'endort, et qui est dominé par deux géants qui créent une situation oligopolistique dans laquelle les consommateurs sont pris en otage par rapport à à leur politique de prix. C'est clair. Et donc voilà, nous on s'est dit il y a moyen de trouver un juste prix, de ne pas avoir chaque fois l'impression de se faire voler quand on passe une transaction financière vis-à-vis d'une marque de rasage, et surtout de créer une marque avec un capital sympathie important, mais surtout pas juste une marque avec un capital sympathie, mais vraiment des gens derrière qui prennent soin de leurs clients. Et donc c'est Marina et moi aujourd'hui, et Pierre qui lui-même est impliqué, Pierre Deneyer qui est fortement impliqué dans le day-to-day de la marque et dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients.